Monsieur le député de la 8e circonscription du Val d'Oise, Madame l'ambassadrice de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les parlementaires de France et du Congo, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, chers amis, nous sommes réunis ici ce 9 décembre 2022 pour parler de la reconnaissance officielle de Brazzaville, capitale de la France libre. Permettez-moi de saluer cette belle initiative du député de la 8e circonscription de l'Oise, M. Carlos Mertens Bilongo, M. Brice Arsène Mankou, qui a toujours travaillé avec nous à l'ambassade sur ce thème. Et je constate que M. Thierry Tassé est absent, mais il est absent pour la bonne cause, parce qu'il y a justement à Tourcoing une réunion très importante où d'ailleurs le ministre de l'Intérieur se trouve, donc il est tout à fait excusé. Nous sommes ici pour évoquer cette belle page de l'histoire franco-congolaise et d'une manière générale de l'histoire franco-africaine, pour que ceci puisse être mieux connu. Certes, les spécialistes le savent tous. De 1940 à 1943, Brazzaville fut la capitale de la France libre, le territoire de l'honneur sauvé et de la liberté reconquise. Tout le monde sait ce qu'est l'appel du 18 juin 1940, qui est commémoré chaque année au Val-de-Grâce, avec la présence du président de la République française. Mais combien connaissent le manifeste de Brazzaville, 27 octobre 1940, qualifié de, je cite, tournant décisif de l'histoire de la France libre, et que c'est au fond le passage de l'aventure personnelle au mouvement organisé, puis le passage du mouvement organisé à la préfiguration d'un gouvernement français. C'est à Brazzaville, par exemple, qu'est créé l'Ordre de la Libération, pour ne citer que cette décision combien symbolique. Aujourd'hui, 82 ans après, il est logique, monsieur le député, que les jeunes générations ne comprennent pas tout ce qui s'est passé. Mais il est important qu'elles s'emparent de cette époque, de cette épopée qui a vu mourir tant de soldats de l'Afrique équatoriale française venus combattre pour la libération de la France. Notre stèle de Verquin le rappelle. Citons Jacques Soustelle, commissaire à l'information de la France libre, dans ses mémoires. Je cite, « C'est à Brazzaville, en terre française, et là seulement, que pouvait prendre naissance, échappant aux dangers mortels de l'émigration, les pouvoirs provisoires de la France en guerre. C'est là que le 27 octobre 1940, le général de Gaulle créa le Conseil de défense de l'Empire. Dans une déclaration
organique du 16 novembre, publié également à Brazzaville, et dont un magistrat de Pointe-Noire, appelé en consultation, contribua à mettre au point la partie juridique. Il refusait solennellement d'admettre la légitimité du gouvernement de Vichy. Et le général de Gaulle lui-même, dans ses mémoires, la ville de Brazzaville a été, pendant les terribles années, le refuge de notre honneur et de notre indépendance. Le reconnaître aujourd'hui, dans cette salle de l'Assemblée nationale française, c'est permettre aux jeunes générations de partager ensemble cette mémoire qui va nous permettre de renforcer encore une fois nos liens entre la France et le Congo, et comme je disais tout à l'heure, entre la France et l'Afrique. Comme l'affirmait à juste titre M. Jean-Yves Le Drian, alors ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, lors du colloque tenu à Brazzaville, colloque intitulé « De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique », colloque tenu en 2020 à Brazzaville, je cite Jean-Yves Le Drian, « Brazzaville, à mes yeux, mérite une place pleine et entière parmi les lieux de mémoire qui comptent pour la France. Car s'il est une ville d'Afrique où s'est joué le sort de mon pays, une ville d'Afrique à laquelle nous devons d'avoir pu continuer à écrire notre histoire contre l'adversité, c'est Brazzaville. » Fin de citation. Alors, chers amis, je suis venu ici avec plaisir à l'invitation de monsieur le député, mais avec une certaine idée de ce que nous pouvons faire. Quand on parle de certaines idées, on pense au général de Gaulle, une certaine idée de la France, disons une certaine idée de ce que nous pouvons faire ensemble pour que la proposition de loi pour la reconnaissance de Brazzaville et de l'AEF prospère. Pour que cette histoire soit mieux connue en France, elle doit être enseignée. Et l'une des meilleures manières d'enseigner, c'est de commémorer au même titre que l'appel de Londres, l'appel de Brazzaville. Comme nous le faisons chaque 27 octobre désormais à Verquin, où est érigée la première stèle Brazzaville, capitale de la France libre, qu'on vient de nous montrer dans ce magnifique petit film. Travaillons ensemble pour le succès de cette